Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'agriculture, thème central de la première conférence internationale sur la coopération sud-sud à Marrakech au Maroc. Le royaume chérifien qui s'est engagé dans le secteur agricole sur tout le continent. La monnaie d'échange de la libération du dernier otage français Serge Lazarevitch fait débat au Mali. Selon certains, la remise en liberté de prisonniers islamistes pourrait encourager les prises d'otages. 5e édition du Salon international de l'entreprise de la PME du partenariat de Yaoundé au Cameroun. L'événement plus connu sous le nom de Promote se termine ce dimanche dans la capitale camerounaise et privilégie les partenariats publics-privés. Deuxième et dernier jour de la conférence internationale sur la coopération sud-sud à Marrakech au Maroc. Le royaume chérifien accueille la première édition de cet événement à l'initiative du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Lors de ce sommet organisé avec le soutien du FAO, le programme des Nations Unies en charge de l'agriculture, le Maroc a répété son intention de travailler avec les acteurs du continent dans l'exploitation des terres arables. Le secteur fait vivre 60% de la population africaine et représente 30% des richesses du continent. Écoutons l'analyse du journaliste Belhamid Bouimid. Le Maroc, il a beaucoup d'expertise aujourd'hui en matière surtout d'irrigation et donc ça va se passer à ce niveau-là. Les agrumes, donc c'est certainement à ce niveau-là où il va y avoir et puis les investissements pour la formation à l'agriculture. C'est ça les thèses qu'il a défendues depuis qu'il est ministre. Vous savez, lui, que c'est un expert à ce niveau-là. Dans la mesure où il a été reconduit à plusieurs reprises dans tout ce qui est planification de l'agriculture au Maroc, ça a été M. Arnouch. L'autosuffisance par rapport, bien entendu, aux petits agriculteurs, mais aussi, pourquoi pas, penser à l'échange au niveau d'exportation. Pourquoi pas industrialiser l'agriculture. Ce n'est pas que l'autosuffisance alimentaire, pourquoi ne pas lancer des fermes expérimentales. Au Mali, les autorités ont confirmé la libération de l'otage français Serge Lazarevitch en échange de 4 djihadistes emprisonnés. La contrepartie de cette libération continue de faire polémique au sein du peuple malien. Certains craignent que cette monnaie d'échange n'augmente les prises d'otages. Birama Saonera. Au Mali, le ministre de la Justice, Mohamed Ali Bathily, a confirmé vendredi la libération de l'ex-otage français Serge Lazarevitch contre 4 djihadistes. Une libération qui continue de faire débat au sein de la classe politique et de la société civile malienne. Pour certains observateurs, ces gestes du gouvernement malien remet en cause le processus de paix en cours. Aujourd'hui, on brandit le fait que le Mali est en position de faiblesse. Cela nous amène aujourd'hui à accepter des choses dans le document de paix et à faire des choses également à travers cette libération, des choses qui ne pourront être défendues devant les populations. Or, l'adhésion de la population à ce processus de paix est un gage pour que cet accord que nous allons avoir soit un accord qui pourra nous permettre de sortir de la crise. Pour les autorités maliennes, cet échange de prisonniers est motivé par la volonté de sauver la vie des otages. Est-ce que cette libération peut-elle apaiser le cœur des victimes des actes perpétrés par ces djihadistes? Voilà aujourd'hui la question principale que se posent de nombreux Maliens. Une situation qui suscite un climat d'incompréhension et de frustration dans le pays. C'est des raisons d'État que le peuple ne comprend pas souvent, mais aussi il y a un problème de communication au niveau du gouvernement. C'est vrai, il y a eu mort d'homme, nous le déplorons, mais faut-il continuer à laisser ces terroristes et ces djihadistes à faire d'autres morts? Si la libération de Serge peut permettre à la France d'agir en toute liberté, d'aider le Mali à chasser ces gens-là, moi je pense que raisonnablement, ça fait mal, mais les Maliens devraient pouvoir comprendre. Les djihadistes libérés sont Mohamed Ali Ag Wadoussen, organisateur présumé de l'enlèvement en 2011 de Serge Lazarevitch et son compatriote Philippe Verdon, ainsi que Aïba Ag Acherif, présumé terroriste. Oussama Ben Gouzi et Habib Ould Maouloud, auteurs présumés des graves violations des droits humains au Mali. En dehors du Mali, des organisations de la société civile nigérienne ont également dénoncé les conditions de cette libération. Selon elles, l'échange de prisonniers va encourager les prises d'otages. Les négociations intermaliennes sur la bonne voie samedi. 5 groupes du nord du Mali se sont déclarés en faveur de l'accord de paix présenté à Alger, la capitale, qui accueille les discussions. Un changement de taille ferait son apparition, celui de l'élection d'un nouveau chef de l'exécutif régional au suffrage universel direct, une fonction qui offrirait une certaine forme d'autonomie à la région de l'Azawad.
Près d'un mois et demi après son départ sous la pression de la rue au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré aurait été déclaré indésirable au Maroc. L'ancien chef d'État y séjournait depuis le 20 novembre dans la ville de Casablanca. De retour vendredi en Côte d'Ivoire, pays où il avait entamé son exil. Il aurait été persona non grata au Gabon ou encore au Congo au cours de ces dernières semaines. Écoutez l'analyse de Barthélémy Kwame. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations historiques. Et donc, Blaise Compaoré, qui a été président du Burkina Faso pendant près de 30 ans, a donc des rapports historiques aussi avec la Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il est marié à une Ivoirienne. Donc, quelque part, il peut se prévaloir d'être Ivoirien. Donc, retourner en Côte d'Ivoire, je pense que c'est comme revenir à la maison. Et en plus, la Côte d'Ivoire, en tout cas pour ce qu'est le pays aujourd'hui, c'est bas. Et le président Ouattara avait déjà dit que Blaise Compaoré pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait en Côte d'Ivoire. Donc, je vois pas autre explication que cela. En République démocratique du Congo, le lac Tanganyika a été théâtre d'un naufrage meurtrier dans la nuit de jeudi à vendredi. Un bateau privé qui transportait près de 250 passagers a chaviré dans la province du Sud Kivu. 26 personnes n'ont pas survécu. Embarcation reliait Kalemi au Katanga vers Uvira, plus au nord. Des marchandises étaient également à bord et une surcharge serait la cause de l'accident. L'actualité économique, c'est le dernier jour du forum sur l'entreprise, les PME et le partenariat à Yaoundé, plus connu sous le nom de Promote. Il ferme ses portes ce dimanche dans la capitale camerounaise Yaoundé. Véritable plateforme d'échange entre opérateurs économiques venus du monde entier, Promote met surtout en avant les petites et moyennes entreprises considérées par les économistes comme moteurs du développement des économies africaines. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Contribuer à la promotion des entreprises et l'émergence des économies africaines, c'est la raison d'être de Promote, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Organisé tous les 3 ans depuis 2002 dans la capitale camerounaise, il favorise le développement des rencontres d'affaires et raffermit le partenariat public-privé. Aujourd'hui, il est considéré comme un rendez-vous incontournable par les opérateurs économiques. Dommage qu'il n'y en ait pas suffisamment parce que ça permet d'exposer le savoir-faire des entreprises, notamment des entreprises camerounaises, et puis de benchmarker avec les entreprises étrangères parce que nous avons pu constater qu'il y a plusieurs pavillons étrangers qui sont là et je pense que c'est le genre d'événement qu'il faut encourager. Cette 5e édition de Promote accorde une place de choix à la PME, la petite et moyenne entreprise. Promote a toujours, depuis plusieurs éditions, 3 éditions précisément, déjà mis les PME à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons reçu à peu près 400 PME multisecteurs. Et l'innovation cette année, c'est qu'on reçoit des PME non seulement camerounaises, mais également d'Afrique centrale et de la CEAC. Considéré au Cameroun comme le socle du développement économique, cet intérêt sans cesse croissant réservé à la PME est salué par les pouvoirs publics. La PME camerounaise et la PME tout court puisse montrer son savoir-faire, puisse prouver qu'elle peut servir, à l'instar des grandes entreprises de par le monde. Lorsque je fais un flashback sur l'avant-dernière édition, je puis vous garantir que beaucoup de progrès ont été faits et nous sommes rassurés et on va continuer à travailler pour que ces PME deviennent effectivement compétitifs. Pendant 9 jours, plus de 1500 entreprises venues de 33 pays à travers le monde prennent part à ce 5e Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé qui s'achève ce dimanche. Environ 150 000 visiteurs s'y sont déjà rendus, un chiffre en nette amélioration par rapport à la précédente édition, selon les organisateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.